Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la petite série qu'on a commencé à faire là il y a un petit mois, Papa en cuisine. La 5e vidéo, le 5e épisode. Donc on est parti, je suis devant Leclerc là, on va aller faire les courses. J'ai repéré, je sais plus sur quel site, un bon petit repas à faire là. On va essayer, hein. Je vous rappelle, je suis pas un cuisinier. J'essaie juste de faire plaisir aux enfants et à ma femme, tout simplement, en cuisinant des petits repas qui changent un petit peu. Voilà, donc on va aller ensemble à Leclerc, je vais acheter ce qu'il faut. Mais ça a l'air bien sympathique et bien bon. Allez, c'est parti. Alors déjà du poulet enfilé, je vais prendre 1 kilo. Je vais prendre des châtaignes, 7,90 le kilo. J'ai pris pour 1,3 kg, c'est pas donné, hein. 10 € ça fait. Bon, il y en a pas mal. Il me faut des champignons, je vais prendre ça je pense. Je vais prendre des boîtes, ça sera plus simple pour les champignons parce que j'y connais rien. Donc voilà, 2 boîtes ça va être pas mal. Il faut que je reprenne de l'huile d'olive, j'ai l'impression que c'est devenu vraiment un luxe. Hein. Vous avez vu les prix, c'est un truc de fou. Wow. Du coup je vais regarder mais tiens ça c'est pas mal ça. Huile. C'est bien de l'huile d'olive, ouais c'est ça. Bah écoute, je vais prendre ça à 5,33 €. J'ai pris du thym comme ça aussi, ça sera plus simple. Un peu de thym et après c'est sel et poivre, mais là il y en a à la maison. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Donc ça vous laisse déjà une idée du repas que je vais créer, je pense, que je vais faire. J'ai rajouté, oui il faut du riz aussi, hein, accompagné d'un petit riz. Donc voilà, j'ai fait les courses, je vais aller à la caisse et puis et ben on se retrouve en cuisine. Rebonjour, on se retrouve dans la cuisine, voilà. Du coup, bon, ça a été les courses, c'était pas trop cher. Oh là là, regardez, viens voir. Attention. Waouh. Alors c'est pas Ewan, je vous laisse deviner qui c'est, à votre avis. Mettez-le en commentaire. Ah mais non, là t'as tout fait montrer là. Oh là là. Bon, j'ai toujours les commis de cuisine. Il y a Kélia qui s'est invitée aussi. Donc on va faire à manger, un repas idéal à faire en famille, franchement, qui va réchauffer un petit peu les cœurs dans le foyer. Ça va être du poulet avec du riz et la sauce ça va être champignons châtaigne. Donc voilà le petit fruit de saison, la châtaigne. Donc on va faire ça. Attends, ça c'est pour limer. Descends, tu vas te faire bourreau. Donc je vais limer ça et puis je vais vous présenter les ingrédients qu'il faut tout simplement pour le repas. Donc comme je vous ai dit déjà, du riz. Bon, je vais voir la quantité, 500 grammes à 1 kg de riz, mais je pense qu'on va faire 500 grammes. Champignons en boîte, hein, de l'huile d'olive, du thym, des châtaignes. J'ai pas pu les ramasser en forêt, donc j'ai été en acheter et j'aurais dû aller en forêt, ça m'aurait coûté moins cher. Du poulet, donc j'ai 1 kg de poulet, tout simplement. Nous on est gourmands. Hein. Du sel, du poivre. Et normalement avec ça, je vais vous faire le repas. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose à acheter. Voilà, hein, c'est pour 6 personnes, ça revient à peu près à 15 €. À peu près. Si j'ai bien compté en fonction de tout ça. Par rapport à la quantité qu'on a utilisé des produits, bien sûr. Donc c'est parti. Je vais déjà commencer par mettre les châtaignes au four pour pouvoir les éplucher plus facilement. Du coup, les châtaignes, pour les éplucher plus facilement, il y a plusieurs méthodes. J'ai même vu une méthode où tu pouvais les mettre au micro-ondes carrément pour les cuire et que c'est facile. Moi, je vais les faire au four. Ça va travailler tranquillement, un quart d'heure, 20 minutes au four, sans faire de surépaisseur. Il n'y a pas besoin d'énormément de châtaignes. 300 grammes, ça suffit par rapport à la recette. Comme il y a des champignons, il y a de la crème. Ah, j'ai oublié un ingrédient d'ailleurs dans la crème liquide, évidemment. Mais bon, pas grave. Vous le savez maintenant. Si vous êtes resté dans la vidéo, vous êtes au courant. Donc voilà, je mets les châtaignes comme ça, on les dispose bien sur la plaque. Et puis, quand vous en faites tomber, bah, comme moi, vous les ramassez, hein, tout simplement. Voilà. De toute façon, elles seront rincées après, une fois que je vais les éplucher.
Donc voilà à peu près une plaque entière je vais faire. Et puis, hop, ça devrait être bon. Le reste, je les garderai pour grignoter. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien grignoter des petits châtaignes le soir. Vous réchauffez ça tranquillement là. Et devant la télé, vous regardez. C'est quoi la saison pour les châtaignes aussi pour aller en forêt? Bah, là, on est dans la saison des châtaignes justement. C'est pour ça que je fais un plat avec des châtaignes. Mais au fait, nous, on a une grande forêt à côté de chez nous. Mais je sais pas où en trouver. Je vais pas aller faire toute la forêt, quoi, elle est trop grande. Donc c'est ça. Je regarde, je demande à des gens en fait, qui s'y connaissent où il y a des châtaigniers, histoire que je puisse. C'est trop bien, ça. J'adore faire ça. Hein. Souvenirs d'enfant pour le peu de souvenirs que j'ai, qui était pas mal. Donc voilà, là, je vais mettre ça au four. Et je vais attendre un petit quart d'heure, 20 minutes tranquillement, le temps que je prépare les autres aliments. Du coup, comme je vous disais, la crème liquide, j'ai pris de la crème entière, tout simplement. Donc ça sera pour remettre pour la sauce, hein, dans le plat quand on va tout faire. Et puis, j'avais pas dit aussi, mais il y a des oignons. Donc si vous êtes resté jusqu'à là dans la vidéo, ça va être le mot du jour déjà, comme ça au moins, on verra bien. Et puis, ce que j'ai oublié en dernier, c'est oignon. Voilà, le mot du jour, c'est oignon. Voilà, tout simplement. Si vous voulez mettre dans les commentaires oignon, au moins je verrai que vous êtes resté jusqu'à là. Alors, du coup, on est parti. Je vais me piquer les yeux, tout simplement, comme d'habitude. Je vais couper les oignons, il faut les couper en lamelles. Et puis, on va les faire revenir après. Donc, je vais les couper là, dans un premier temps. Alors ça, c'est toujours le même problème. Hein. C'est que... je sais pas, vous avez quoi comme astuce pour vraiment que ça pique pas, mis à part mettre des lunettes, mais là j'ai même pas pris. Il faut passer sous l'eau. Passer sous l'eau, ouais, en fait le truc c'est les éclaboussures, on se rend pas compte, mais ça éclabousse. Ça pique. Hein. Là pour l'instant ça va, mais ça va être la même normalement quand je vais commencer à bien les couper quoi. Donc là j'enlève toute la peau autour. Alors ça c'est les oignons que j'ai gagnés à Leclerc. Je passe en caisse. Et la dame, elle me dit, vous avez gagné un filet d'oignon. Ah bon? Je sais pas, elle me sort un filet d'oignon comme ça et j'ai gagné ça. Donc, J'ai goûté les champignons et je les ai mis dans un bol en attendant. Hein, voilà, j'ai pris 2 boîtes de Bonduelle. J'ai triché sur les oignons, je les ai pas pris, épluchés, coupés. C'est bon, hein, je pense qu'on va tous faire quasiment pareil. Surtout que j'y connais rien en champignons, je sais même pas, tant qu'il n'y a pas écrit sur la boîte, moi. Donc voilà, allez. Le poulet maintenant. Donc le poulet, donc il y a 1 kg ici. Je pense que je vais tout faire. Ouais, je vais tout faire. Donc il faut les couper en lamelles, tout simplement. Donc rien de plus simple. Hein. Donc hop, on lamelle en petits morceaux, hein, tranquille. Donc je vais faire ça et puis après je pourrai les faire revenir tout simplement. Alors on se retrouve à la gazinière et on met un peu d'huile d'olive, hein, voilà. Et on va faire revenir les oignons tout simplement. Je vais attendre un petit peu que ça prenne. Hop. Donc moi j'ai pris une grosse poêle comme ça, mais bon vous pouvez prendre autre chose. Hein. Là je me dis ça va être plus pratique pour moi. Donc je vais mettre les oignons à revenir. Et après, on va ajouter le poulet. Du coup, les oignons, ils ont commencé à revenir. Hop, j'ajoute le poulet, tout simplement. Et là, on va laisser ça travailler ensemble, tranquillement, le temps que le poulet cuise un petit peu. Donc voilà, vous laissez mijoter. Oignon, poulet. Avant la prochaine étape. Quand le poulet a commencé à revenir comme ça, vous ajoutez tout simplement les champignons. Voilà, ça va cuire encore tranquillement avec les champignons de toute façon. Donc vous mettez tout.
et vous mélangez. Vous voyez pourquoi j'ai pris une poêle à wok? Vous voyez déjà comment ça paraît. Il y a de la quantité, il y a de la matière là. Hein. Donc vous laissez tranquillement tout ça revenir. Hop. Donc voilà, les châtaignes, à quoi ça ressemble sorties du four. Là, je vais les éplucher. J'espère que ça va pas être trop de galère déjà. Je vais attendre que ça refroidisse un peu. Le temps que ça mijote bien là-bas, je vais pouvoir faire ça tranquillement. Donc, c'est la petite partie sympathique, j'ai l'impression. Hein. Il en faut toujours une dans la cuisine. J'ai remarqué, à chaque fois, il y a un truc qui est chiant. Et bah là, c'est peut-être d'éplucher les châtaignes. Bon, je les ai mis au four. Normalement, ça devrait être bien. Je vais attendre un petit peu quand même. Hein. Chaud, chaud. Miam, 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 coucou les amis. Moi, je viens juste pour les châtaignes. Ça, c'est trop bon. Marché de Noël, là, les marrons grillés, les châtaignes. Ouais, on y va, hein, faut juste on va y aller. prendre, Ah bah oui, et ça, pour ça, j'ai hâte. Hein. Pourquoi il y a du jus qui coule là? Bah c'est, ils ont, tu vois, quand ils étaient dans le four. Quand tu vas au marché de Noël, ça sent bon. Hein. Regarde là-bas, on va voir dans le... J'adore le vendredi, moi. Si on peut tout, être tous les jours le vendredi, ça m'arrange. Tu vois, tout ça, ça revient. Hop. C'est trop bien le wok. Mais attention, Didier, hein, c'est chaud, d'accord? C'est chaud, hein. C'est chaud, d'accord? Donc voilà, et donc là, je vais essayer de les éplucher, mais ça va être dur. Hein. Tu vois, il faut... T'as pas tout fait? Non, on s'en est gardé. Ça, c'est pour... Devant la télé. J'ai demandé qui aimait ça, mais elle aime ça. Hein, voilà. Devant la télé, petite série, petit châtaigne. Non, c'est bon, hein, franchement. T'entends? Écoute. Ils sont en train de parler, les châtaignes. Ouais, ça fait... Allez, vas-y, j'ai faim là. Allez, on va continuer. Je les ai passés un peu sous l'eau froide. Voilà, ça sera peut-être mieux. Hop. C'est un petit thé pour les Naya. Elle a fait un petit thé pour les Naya. Rhume, un peu de rhume en ce moment, ça traîne. Moi aussi, je l'ai eu là, ça va mieux. Le miracle pour le moment, c'est vraiment le thé vert à la menthe là, avec du gingembre et du citron. Franchement, à chaque fois que je prends ça, après, ça va mieux. Donc c'est pas mal. Donc là, c'est la partie la plus chiante. En fait, je vais éplucher les châtaignes, mais c'est une vraie misère à faire. Tu veux que je t'aide? Non, c'est à moi de le faire. C'est ma recette. C'est mon problème, c'est ma merde. Non, mais je vais trouver vite la technique et ça va aller vite. Donc voilà, je vais vous reprendre quand ça sera fini. Pour vous, ça va passer très vite même. Regardez, c'est de la magie. Bon, du coup, la suite. Alors là, c'est bon pour le moment. Je vais rajouter les châtaignes que j'ai épluchées. Alors, grosse galère, ça a fait des petits morceaux, mais c'est pas grave. Hein. Le but, c'est d'avoir des petits morceaux de toute façon dans la préparation de châtaignes, hein, pour que ça donne vraiment le goût. Voilà, donc, après, il y en a un que j'ai bien fait quand même, donc on va le laisser comme ça. Mais donc je vais remettre... le riz a été préparé entre temps, hein, tranquillement. Bon, du riz, je pense que la recette, ça va aller. Hein. Juste du riz qui colle pas trop, de préférence, un petit basmati sympa. Et puis, là, comme j'ai mis les châtaignes dedans, voilà, on va tout faire... on va tout mélanger, donc champignons, châtaignes, poulet, tout est en train de se mélanger. Voilà. Et je vais mettre un peu de crème liquide. Hop. Voilà. Je vais mettre les deux, hein. Mais déjà un premier pour commencer. Donc voilà, c'est la première fois, hein, que je fais cette recette là, donc revisiter un petit peu à ma façon. Je prends des recettes sur internet en général et après je mets 2-3 choses que moi je préfère en place. C'est simple, hein. Là je vais mettre du thym, un petit peu de thym tout simplement. Voilà. Du poivre également. Et puis pour finir, un petit peu de sel. Après ça c'est selon les goûts, hein. Vous voyez entre vous. Et puis là, on remélange un petit coup avant de laisser mijoter tranquillement. Et après, je rajouterai la deuxième bouteille de crème, tout simplement. Ça sent bon.
Donc voilà le résultat, là ça va être bon je pense. Je vais pouvoir commencer à dresser les assiettes tranquillement. Bon donc après vous dressez un truc assez simple, hein. Voilà j'en ai fait une première, hein. Vous mettez le riz, vous mettez au milieu la garniture. Mais donc ça a l'air pas mal, franchement ça sent bon. Donc le riz là, hop, voilà. Après j'en ai fait pas mal, hein. Je pense que là on va en avoir pour demain encore. J'ai été généreux sur les quantités. Voilà, vous mettez comme ça. Je vais en remettre un peu parce que ça c'est mon assiette. Ça c'est pour Laetitia, ça c'est pour moi. Et après je vais servir les enfants. Mais hop, vous prenez donc la garniture au milieu. Un peu de sauce en plus, voilà. Et là, ça ressemble à un truc assez simple, mais qui sent très bon. Hein. Donc voilà, je vais finir tout ça et on va passer à table. Bon voilà, on a bien mangé, on a tout rangé. Ouais, c'était très bon. C'était bon, franchement, ça va faire en... Ouais, ça c'est pas mal. Après, à vous de doser au niveau des quantités, parce que moi, j'ai fait quand même beaucoup. Il s'est servi une grosse assiette et au final, il n'a pas fini. Ça, c'est tout toi, ça. Ah ouais, mais ça remplit bien et c'est super bon, donc ça change, c'est différent. Ouais. C'est croquant un peu les châtaignes Ouais. avec et tout, non, ça franchement c'est bon. Donc à suivre et pour la semaine prochaine, nous on sait déjà ce qu'on va faire, mais on vous dit pas. Mais c'est quelque chose d'assez simple et super bon déjà. Ouais. Donc abonnez-vous si c'est pas fait, n'hésitez pas à commenter. À liker. Le mot c'est oignon comme je vous avais dit. Donc si vous voulez le mettre, vous le mettez. Et puis on vous dit à demain pour le prochain vlog. Bisous, Et les amis. pour ceux qui regardent que les recettes que je fais, si ça intéresse quelqu'un, on sait jamais. Et à vendredi prochain, enfin samedi prochain pour vous. Bisous. Allez, au revoir tout le monde. Bye. Bon week-end, les amis. Attends, Bah, si. si ils sont samedi eux. Oui. Ah, vous êtes samedi, mais nous là on est vendredi. Oui. Voilà. Bon week-end, les amis. Bye.